Maintenant, pourquoi est-ce que ça perdure, cette condition de dualité, de physicalité? C'est simplement parce que nous y sommes bien plus attachés que ce que nous pensons. Et nous voyons cet attachement par la peur, justement, une indication de cet attachement, c'est la peur que nous avons, puisque vous en avez parlé, par rapport à notre condition physique. Nous avons peur pour notre condition physique et nous avons peur aussi peut-être pour la condition physique d'autres personnes, comme nos parents, nos enfants, etc. Ce qui veut dire que nous avons toujours un certain investissement dans les formes physiques ici. Nous n'avons pas encore entièrement intégré l'idée que nous sommes pur esprit. Je suis pur esprit, vous êtes pur esprit, mes parents sont pur esprit, mes enfants sont pur esprit, mes partenaires de vie sont pur esprit. C'est notre réalité spirituelle et nous prétendons pendant un certain temps d'être des corps. Nous prétendons si bien que nous avons des véritables expériences et nous ressentons des choses sont palpables pour nous. Quand je me tape sur le doigt avec un objet, avec un livre, ou je tape mon pied contre un meuble, ça me fait mal. Et je ne me sens pas du tout pur esprit. Donc, on apprend à faire de plus en plus abstraction de ces genres de douleurs physiques par où dépend de notre santé. Il faut faire attention à notre santé. Mais faire abstraction dans le sens de dire mon corps a mal, mon corps souffre, mais je n'ai pas besoin de souffrir psychiquement et psychologiquement puisque mon corps est en souffrance, est en douleur. Donc, on veut faire prendre un peu de recul par rapport à notre condition physique et la condition physique d'autres personnes pour commencer ce processus de ce qu'on peut appeler des identifications avec le physique, avec le corps des autres et avoir confiance qu'il y a quelque chose de plus grand, plus au-delà de mon corps, de votre corps, du corps des autres, du corps de mes enfants, mes partenaires de vie et de mes parents, de mes bien-aimés. Mais ça prend du temps, puisque nous sommes très, très, très investis dans ces formes physiques, dans ces relations avec les autres, au lieu d'être investis dans notre seule relation avec l'unité de Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. À la fin, c'est la seule relation qui comptera pour nous. C'est notre relation avec leur amour. À ce moment-là, leur amour va nous rappeler que leur amour est vrai et ce leur amour est réel, à ce moment-là, nous verrons toutes nos relations, toutes nos expériences à travers leur amour, et cet amour va s'imprégner dans toutes nos relations avec d'autres personnes. Donc, le fait de changer notre rapport avec les autres, hein, de nous désidentifier de cette façon extrêmement étroite de les voir dans un corps, et la façon dont nous faisons ce cours, et ce n'est pas au dépend de nos relations avec eux. Ça ne va pas diminuer la qualité ou l'intensité de nos rapports avec eux. Au contraire, ça va embellir et sublimer notre relation avec eux, puisque ça sera imprégné de cette confiance et de cette tendresse et de cette générosité de l'amour de Dieu. Euh, mais c'est un processus, puisque pour l'instant, nous préférons l'amour de nos parents, de nos enfants, de nos partenaires de vie, que l'amour de Dieu. Pour l'instant, nous préférons savoir que nous sommes entourés d'autres corps, au lieu de penser que le seul corps, la seule entité ou le seul être qui compte, est celui de Dieu, celle de Dieu, l'unité parfaite de l'esprit, le pur esprit. Pour l'instant, ça nous impressionne un peu trop. Nous en avons peur. Nous sommes un peu trop attachés à notre condition de séparation, de particularité. Donc, ça va nous prendre encore un peu de temps. Un, une grande, un grand enseignant d'un cours miracle a dit une fois, en fait, c'est Bob Draper qui était la seule autre personne autorisée par Kenneth Wapnick d'enseigner le cours, a dit, nous avançons uniquement à la vitesse que notre peur nous permet de faire. Si nous ne sommes pas encore au bout du chemin, c'est notre peur du bout du chemin qui nous empêche. Comment faire, comment gérer cette peur? En prenant les petits pas au lieu
d'essayer de sauter directement dans les bras de Dieu. C'est ce que nous faisons dans ces cours. Nous faisons des petits pas avec des méditations. Refaisons cette méditation sur l'ordinateur, c'est un tout petit pas. La semaine prochaine, nous allons faire le même exercice avec des êtres humains, avec des autres, hein, pour essayer de voir comment Dieu peut être aussi présent dans chacune de ces personnes.